Donc, il ne reste qu'à venir voir quelle est la poutre la plus chargée là, quel est notre poteau le plus chargé. Voilà. Donc, il ne reste qu'à déterminer cela. Pour cela, je désactive d'abord le symbole de charge. Je désactive intérieur panneau, je désactive, voilà. Donc, modèle et image élément fini. Donc, je sélectionne tous mes poutres pour les isoler. Donc, sélection similaire, sélectionner élément partie de bas. Donc, tous mes poutres sont sélectionnés. Je clique sur modifier sous structure pour que je vois bien, oui, je vois correctement les mouvements sur les différentes poutres que j'ai modélisées. Donc, pour voir les mouvements, donc je viens dans résultat, diagramme bas. Donc, le moment de flexion, donc c'est MY ici. Donc, je viens au niveau du paramètre description. Donc, je mets description pour que je vois les valeurs. Donc, je fais appliquer. Donc, voilà, toutes les valeurs des mouvements sont là. Donc, la poutre la plus chargée, ce serait plutôt la poutre qui se trouve là, donc la poutre 6. Donc, c'est la poutre la plus chargée de ma structure. Donc, j'ai dit extrême globaux, appliquer, voilà, c'est ça. C'est la poutre 6 qui est la poutre la plus chargée de ma structure. Donc, je fais terminer. La poutre 6 reste sélectionnée, donc je viens également modifier cette structure pour voir. Donc, NTM, mouvement MY, normalisé, paramètres, description, valeur, locaux, appliquer. Exactement, c'est la poutre 6 qui est la poutre la plus chargée, donc les valeurs restent les mêmes. Donc, la valeur qui est en rouge ici indique le moment maximal entravé de la structure. Le moment maximal entravé, donc ça, la valeur qui est en verte, c'est le moment maximal sur appui de la structure. Voilà, donc, nous allons lors du dimensionnement, on dimensionne la poutre la plus chargée, c'est-à-dire la poutre qui a le moment maximal entravé sur appui. Voilà, donc je connais déjà ma poutre la plus chargée, donc c'est la poutre 6 qui est là. Je viens tout simplement, je décoche MY, donc je fais normaliser, là c'est parti, je fais terminer. En tout cas, la poutre 6, c'est la poutre la plus chargée, donc je l'ai reconnue. Donc, pour déterminer les poteaux les plus chargés, donc je sélectionne tous mes poteaux. J'ai dit sélection similaire, sélectionner élément partie de barre ou bien par section. Comme je l'ai fait, je viens d'en modifier cette structure. Tous mes poteaux sont là. Donc, c'est la force Fx qui est l'effort normal au niveau des poteaux. Je clique sur la force Fx, je viens dans paramètres description, mais plutôt valeur, je reste sur valeur locaux. Donc après, je fais appliquer, et hop, NTM, je diminue un peu la taille du diagramme, je fais normaliser, voilà. Donc c'est le poteau 14 qui est le poteau le plus chargé. Voilà, donc c'est le poteau 14 qui est le poteau le plus chargé. Donc avec un effort normal à l'élue de 47,90 donc en kilonewton. Voilà, le poteau 14 c'est le poteau le plus chargé. Donc on va le déterminer encore d'une autre manière. Ça sera toujours le poteau 14. Donc je désactive ça, je fais normaliser, terminer, je termine. Donc le poteau 14 reste sélectionné. Donc pour la deuxième manière, donc nous allons toujours dans le résultat, donc réaction. Donc je vais voir la réaction tout simplement à l'élue. Donc ça c'est la réaction suivant FZ.
la réaction de nos structures et la réaction aux appuis. Donc 47,90 qui est là, je clique sur cela. Donc c'est la valeur maximale suivant FZ, exactement, c'est la réaction maximale. Donc vous venez ici, vous voir la barre aboutissante, c'est le poteau 14. Voilà, donc c'est la même chose que nous le déterminons à travers le diagramme de Barouin, à travers les réactions aux appuis. L'élément reste le même, le poteau le plus chargé reste le même. Voilà. Donc, je ferme cette boîte. Voilà, c'est toujours la barre aboutissante, je clique sur ça. C'est toujours le poteau 14 qui est le poteau le plus chargé. Donc, pour le dimensionnement, on dimensionne le poteau le plus chargé. Donc, sous le poteau le plus chargé se trouve la semelle la plus chargée. Voilà, donc c'est un peu tout ce que nous avons vu au niveau de la modélisation. Donc, pour pouvoir déterminer la poteau la plus chargée, le poteau le plus chargé, afin de dimensionner les éléments qui sont chargés. Donc, afin de les ferrailler, voilà. D'accord. Donc, ça c'est tout pour la partie modélisation. Donc, merci à tous et à toutes. Donc, nous verrons, Inch'Allah, le samedi prochain. Donc, on va continuer avec les programmes. Merci et bonne suite de programme à vous.